Salut jeune dragon. Dans cette vidéo, je te partage le jour 1 du développement de Car Pursuit Run. D'ailleurs, j'ai rédigé un bon GDD histoire d'éviter de partir dans les nuages durant le développement. Bref, assez parlé et passons à la vidéo. Mais juste avant, démarre l'intro Drakan. Bon, commençons par maquiller la scène de menu en ajoutant quelques layers que je vais superposer les uns au-dessus des autres. Une fois fait, j'ajoute une force X négative pour que les décors se déplacent de droite vers la gauche, ce qui donne une sensation pour la voiture qui roule vers la droite. Maintenant, je vais ajouter une petite animation en 2 frames pour la voiture jaune. Parce que dans la vraie vie, quand une voiture roule, la roue tourne. Bon, go utiliser le logiciel de Piskel qui est intégré dans GDevelop. Alors, pour l'animer, je déplace la rotation de la roue en changeant les 2 grosses barres en métal grise tout en respectant les codes de couleur. Et je fais la même chose pour la roue avant afin de donner la sensation aux joueurs que la voiture roule. Avoue que tu kiffes le résultat final. Maintenant qu'on a notre voiture animée, je vais m'occuper de la scène de menu en profondeur en quelques étapes. Étape 1, j'ajoute le titre du jeu avec une police d'écriture stylée mon gars. Étape numéro 2, j'ajoute du texte afin de dire aux joueurs de taper sur l'écran comme un bourrin pour jouer. Étape numéro 3, ou plutôt étape number 3, quelques variables de scène afin d'animer le petit texte tap to play afin de rendre la scène de menu un peu plus dynamique à l'œil nu. Voilà, la scène de menu est prête à l'emploi. Passons au chapitre suivant. Bon, maintenant, il est temps de créer une scène de choix de niveau. Après tout, c'est dans cette scène que le joueur pourra parcourir chaque niveau de mon jeu, comme le parcours du combattant. Déjà, je commence par ajouter une carte du monde, puis je vais sur Affinity Designer pour créer une image de spawn. Une fois fait, je répartis chaque point de spawn un peu partout sur la carte du monde. Puis, dès que c'est fait, je crée du texte qui va reprendre le niveau actuel de chaque spawn. Puis, pour finir, j'ajoute 2 boutons en bas. Celui de gauche va rediriger le joueur vers l'écran de crédit et celui de droite va rediriger le joueur vers la boutique du jeu. Ce premier jour, le projet a bien avancé. Maintenant, il est temps d'ajouter l'icône du jeu. Et pour ce jeu, j'ai décidé que l'icône soit une voiture rouge bien stylée qui ressemble à une Lamborghini. D'ailleurs, c'est une Lamborghini en fait. Pour finir sur ce premier jour de développement, je vais ajouter une scène de boutique. Pour ça, je commence par ajouter une variable globale que j'ai nommée coin, qui sera la monnaie du jeu. Puis, je duplique quelques éléments afin d'éviter de tout refaire depuis de zéro, comme par exemple le décor qui bouge. Et j'ajoute le nombre de coins que le joueur a à sa disposition. Par contre, l'étape d'ajouter des tuiles un à un m'a pris énormément de temps. Truc de ouf. Là, j'ai fait quelques cuts, mais en vrai, ça m'a pris facile une demi-heure. Et pour terminer, j'ai ajouté une croix rouge que j'ai designée avec Affinity Designer qui servira à revenir sur l'écran de choix de niveau. Et maintenant, passons à la conclusion. Il est l'heure de la conclusion. Bon, comme tu peux le voir, j'ai beaucoup avancé sur ce premier jour. J'ai mis le focus sur l'écran de menu. D'ailleurs, sur les 2-3 prochains jours, je vais me focaliser sur l'écran de boutique. Ce qui fait que sur la partie 2 de la vidéo, je vais réunir le jour 2 et 3 pour en faire une vidéo sur la partie 2. Et si tout se passe comme prévu, alors la partie 3 de la vidéo sera plus focus sur la construction du gameplay. Et oui, là on arrive enfin aux choses sérieuses. Bon, il est temps que je te laisse mon jeune dragon. Si tu as kiffé la vidéo, alors lâche ton plus gros like. Et si tu veux rejoindre le rang des jeunes dragons, alors abonne-toi à ma chaîne. Sur ce, je te dis, prends soin de toi et... ou trop...